Bonsoir tout le monde. On va pouvoir débuter cette séance publique du 9 mars 2026. Bienvenue. J'y vais avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1 la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. En 2, la période de commentaires et de questions sur les sujets à l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 9 février 2026. En 4, dossier de la mairie correspondance. 5, dossier de la direction générale et du greffe. 5.1 règlement 2026-509 décrétant une dépense au montant de 908 295 et un emprunt au montant de 908 295 concernant l'acquisition d'un camion autopompe pour la sécurité incendie. 5.2 règlement décrétant une dépense au montant de 509 300 et un emprunt au montant de 309 300 concernant la vidange des bouts des fosses septiques de l'étang aéré numéro 1 de ces ouvrages d'assainissement des eaux usées. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. 5.3, rapport d'audit portant sur les codes d'éthique et de déontologie, plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission municipale du Québec. 5.4, modification de les sous-catégories d'immeubles dans la catégorie résidentielle, avis d'intention. 5.5, procédure établissant et modifiant les sous-catégories d'immeubles dans la catégorie résiduelle. 5.6, machine pour l'affûtage des moulins de tonte au golf, acquisition. 5.7, construction d'un terrain de pratique en gazon synthétique au golf, octroi de contrat. 5.8, équipement de visioconférence de la salle de réunion principale de l'Hôtel de Ville, octroi de contrat. Trésorerie, 6.1, compte à payer au 28 février 2026. 6.2, participation de membres du Conseil aux assises de l'Union des municipalités du Québec. 7, urbanisme et environnement. 7.1, demande d'usage conditionnel au 958 boulevard Perron, lot 4 542 110. 7.2, demande d'autorisation à forte pente pour le 30 rue du Trait-Carré, lot 4 542 786 et 4 542 787. 7.3, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, pour la même adresse, c'est-à-dire le 30 rue Trait-Carré. Dossier développement et tourisme, on n'en a pas ce soir. À 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, soumission pour chaudière à condensation commerciale autorisation. 9.2, Marathon Baie des Chaleurs 2026, appui et services techniques. 10, travaux publics et bâtiments. 10.1, acceptation de l'offre de services et mandat à la firme Johnson Controls Canada. On va de LP, parcours de décarbonation, volet bâtiments municipaux. C'est un point qu'on va reporter. 10.2, remorque fermée pour les équipements terrain, octroi de contrat. 11, dossier sécurité publique. 12, prochaine séance du conseil. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires de questions. Et 16, levée de la séance. Ça va pour l'ordre du jour? Quelqu'un propose son adoption? Proposé par David Landry. Merci. Ça nous amène au point 2, la période de commentaires et de questions sur les sujets que je viens de vous nommer qui sont à l'ordre du jour. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à vous nommer et poser vos questions. Votre camion de pompier, là, 900 000, c'est qui vous remplacer un ou non, c'est un de plus? Oui, c'est pour remplacer un. Puis on est allé, on a fait le processus avec Maria. Maria avait les mêmes besoins que nous. Donc on a mandaté un consultant, on sépare la facture de consultant, puis on a fait le pari qu'en demandant 2 camions similaires, on essaie d'aller chercher les prix un petit peu plus bas. Puis l'autre, est-tu fini, quoi? Oui, c'est à quelle année l'autre? Je ne me rappelle plus d'année. Il y a comme 25 et 30 ans, là, donc ouais. Ils sont toujours entretenus, on a une équipe de maintenance, mais ils sont en fin de vie, oui. Parce que je voyais aux nouvelles, vous disiez qu'avec les frais de douane, la tarification à Trump, là, il coûtait plus cher, ça n'aurait pas été utile d'attendre encore 4 hommes, c'est plus d'autres, sauver ces frais-là. C'est une bonne question, là. Je vous dirais que ça fait 5 ans à peu près là, qu'on le 5, 6, c'est pas 6 ans qu'on le retarde, qu'on se dit toujours on va attendre, mais plus le temps passe, plus les coûts augmentent. L'autre camion, tu dois le faire avec. On va le vendre. On va le vendre simplement, oui. Je regarde les gars qui conduisent des camions, ça fait des 3-4 millions de kilomètres avant d'être fini. Puis, comme ça, prendrait, vous avez fait ça qu'un truc de pompier. Non, mais je pense que c'est pas tant le kilométrage sur le moteur, là, c'est tous les équipements, les pompes, tous les systèmes qui sont derrière ça qui, à un moment donné, qui usent. C'est vraiment plus la mécanique due au volet gestion de l'eau pour l'incendie, plus que le camion en soi. Peut-être qu'il aurait été mieux de faire une formation aux pompiers, parce qu'ils ont venu éteindre un feu à côté de chez nous, là, puis j'ai été épaté.
Je vois pas le lien avec le changement de camion, là, mais je comprends. Même si tu donnerais des camions qui ne savent pas comment se servir de ça, ça donne pas grand-chose. Je ne suis pas docteur, mais je ne sais pas si le docteur pour un mal d'oreille, puis il me check les orteils, il va me poser des questions s'il est bon. Non, mais je ne suis pas votre raisonnement, mais en fait, c'est un camion qui a entre 25 et 30 ans, donc qui arrive en fin de vie. Est-ce qu'il peut être bon encore 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est pas une science exacte, là. Nos équipes qui font l'entretien et la maintenance nous disent va bien, mais éventuellement, il y aura des morceaux plus importants à changer, puis avant d'arriver avec des coûts importants. Ça prend 2 ans, là, changer un camion avant qu'on en ait un nouveau, là. C'est des équipements qui sont sur mesure. On y va avec Maria avec les mêmes besoins, mais c'est pas des équipements qui ont dans les cours qui sont prêts à vendre. Donc, il faut le commander 2 ans d'avance. On ne veut pas attendre non plus d'être pris dans une situation où l'équipement va briser, puis là, on pourrait être... Puis éventuellement, il y aura le camion échelle aussi qui est un peu plus récent, qui est environ 50 plus récent, mais qu'il va falloir remplacer dans quelques années. Donc, on ne voulait pas non plus arriver avec 2 camions en même temps à remplacer. On en a 2 là, dans la flotte. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on a décidé de faire le choix d'y aller de l'avant. Puis, comme Maria avait le même besoin, on s'est dit on va y aller ensemble, on va commander 2 camions, on va peut-être avoir une chance d'avoir des prix qui sont un peu plus bas. On va le voir à l'ouverture des soumissions. Là. Le processus d'appel d'offres est lancé présentement. Là, le point ce soir, c'est pour le règlement d'emprunt. On prend un règlement d'emprunt, mais le processus suit son cours pour avoir des soumissions. On a toujours le loisir de refuser les soumissions si les prix ont explosé, là, puis se poser la question. Vous ne savez pas comment ça coûte, autrement. Bon, on va savoir quand on va rouvrir les soumissions. Là. Mais les personnes qui travaillent, là, le consultant nous estime ce prix-là. Là, on va le voir tout à l'heure, mais c'est 908 000 de mémoire. Là, je vais vous le dire tout à l'heure dans l'autre jour, mais c'est une évaluation qui est à 908 000 pour un camion. C'est à peu près ça que ça a coûté à Nouvelle, qu'ils l'ont remplacé au cours des derniers mois. Là. Ils l'avaient commandé ça fait 2 ans, puis l'ont su il y a quelques mois. Ça tourne dans ces eaux-là. D'autres questions? Oui, M. Mathieu. Au sujet de la vidange des bassins, là, on peut appeler ça une usine d'épuration. On parle de bassins. Est-ce que vous pourrez remettre le point? Ah oui, concernant la vidange des bouts des fosses septiques de l'étang aéré. C'est vraiment juste les fosses septiques qui vont là? C'est celles qui sont vidées par les camions-pompes? Non, en fait, c'est tout le réseau d'égouts va en bout de parcours, ça va vers ces étangs aérés-là, qui sont dans la rue Charles-Bernard. Donc, c'est 3 gros étangs. Puis tous les égouts s'en vont là, se déposent là. Il y a des soufflantes là, qui soufflent de l'air, donc qui fait que le processus, puis il s'accumule une boue dans le fond de ces étangs-là. Puis ça, éventuellement, on a des mesures qui sont prises, puis c'est le ministère qui nous exige, on n'a pas le choix de les vider. C'est la première fois qu'on fait cet exercice-là depuis qu'ils sont là, c'est quoi, fin des années 90, que ça a été implanté, ce système-là, donc ils n'ont jamais été vidés. Je comprends exactement le système, là, mais c'est le libellé qui n'est pas bon, c'est pas les bouts de fosses septiques que vous ramassez, vous videz le bassin de décantation, tout simplement. Oui, exact. Il faudrait corriger le libellé. Je ne sais pas si c'est le libellé exact, là. C'est une bonne question. Mais je pense que c'est le libellé qui est fait par... C'est l'appellation qui est utilisée par le consultant qui nous accompagne là-dedans. On va lui en parler. Donc, je vais revérifier, mais c'est... La vidange des bouts de fosses septiques. Parce que les fosses septiques sont vidées par des camions-pompes, tandis que ça, c'est les égouts qui se rendent. Est-ce qu'il y a ça, les fosses septiques? C'est des privés qui en font la gestion, je ne peux pas vous dire. Ça doit dépendre des compagnies. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les points à l'ordre du jour? Ça vous va? On va y aller. Donc, avec le point 3, l'approbation du procès-verbal de notre séance du 9 février dernier. C'est conforme, nous avons besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par Amélie Dallaire. Merci. J'aimerais, M. le maire, s'il vous plaît, vous permettez d'ajouter au procès-verbal d'aujourd'hui le fait que la dernière séance de travail, j'ai omis
de mentionner que je souhaitais de me retirer au moment du vote pour l'attribution de la subvention au Festival de journalistes, ce que j'avais fait durant la séance de travail. J'aimerais juste le noter au procès-verbal. C'est bon. C'est bon, c'est bien. C'est noté. Merci. En 4, dossier de la mairie, les correspondances. On a reçu quelques correspondances officielles, comme à chaque mois. Il y en avait quelques municipalités là, qui demandaient des modifications d'un programme sur la taxe sur l'assise, programme d'aide financière qui soutient les municipalités. On avait des demandes de résolution d'appui pour la ville de Gracefield pour un programme de rachat d'armes à feu du fédéral. Des résolutions qu'on a reçues aussi sur la démarche qui visait à renforcer la résilience des réseaux de télécommunications en cas de crise. On a reçu la décision du ministère des Finances pour les émissions des billets pour 646 000 pour un règlement d'emprunt qu'on avait fait. Puis on avait reçu une correspondance officielle aussi du centre d'appel d'urgence 911 qui nous disait que pour 2025, il n'y aura pas de redistribution aux municipalités. Des fois, à la fin des années, là, si le COREC avait un surplus, il reversait, parce que c'est financé par les municipalités. Il retournait de l'argent aux municipalités, mais ça ne sera pas le cas pour 2025. Voilà pour les correspondances. 5, maintenant, en direction générale et greffe. 5.1, règlement 2026-509, décrétant une dépense au montant de 908 295 et un emprunt au montant de 908 295 concernant l'acquisition d'un camion autopompe pour la sécurité incendie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le 908 000, ce n'est pas le montant final, c'est l'estimé des consultants qui travaillent. Cette résolution-là vise à aller à un règlement d'emprunt pour... c'est un véhicule qu'on veut financer sur 26-25 ans. C'est sur, je dirais, plus 20 ans. C'est pas au moment du règlement d'emprunt, c'est plus tard qu'on va le fixer, mais 20 ans, ok, on pourra le confirmer plus tard. Est-ce que ça va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc, merci. 5.2, règlement décrétant une dépense au montant de 509 300 et un emprunt au montant de 309 300 concernant la vidange des bouts de fosse septique de l'étang aéré numéro 1 à valider pour le terme de ces ouvrages d'assainissement des eaux usées, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Ce qu'on a décidé de faire dans ce cas-là, c'est le montant là, à payer de 509 000. Il y a une portion de ça qui est pour l'enfouissement des bouts ultimes. Ce qu'on fait, c'est que sur le 509 000, il y a un 200 000 qu'on le paiera à même les surplus non affectés et 309 300 qu'on irait financer un règlement d'emprunt sur une période de 10 ans cette fois-ci. Ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Alain Turcotte. Merci. Et je vous confirme, M. le maire, que c'est bien 20 ans. C'est 20 ans pour le camion incendie. C'est la durée de vie estimée du camion, même si on dépasse. C'est sur 20 ans. Voilà, c'est sur la durée de vie 20 ans. Excellent, merci. 5.3, rapport d'audit portant sur les codes d'éthique et de déontologie, plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission municipale du Québec. Pour ceux qui étaient à la dernière séance publique, j'avais expliqué ce point-là. La Commission municipale du Québec fait des audits, des analyses de différents processus dans le monde municipal. Ils choisissent souvent une municipalité par région, puis ils en font plusieurs par année sur différentes thématiques. Cette fois-ci, ils ont décidé d'évaluer les codes d'éthique et de déontologie dans certaines municipalités. On a été ciblé Carleton-sur-Mer. Donc, ils ont fait une analyse de nos codes d'éthique, mais de tous les processus pour les mettre en place, formation aux employés, etc. Puis ils ont fait un rapport qu'ils ont déposé, qui est sur le site de la commission municipale, qui inclut le diagnostic pour Carleton-sur-Mer. Et de ça, il est ressorti quelques recommandations. Puis ce qu'il nous suggérait, c'est de se doter d'un plan d'action pour venir améliorer nos façons de faire pour le code d'éthique. Là, il y avait entre autres, il y avait un travail important qui avait été fait à la ville là, pour présenter, pour que les membres du conseil adhèrent au code d'éthique. Mais là, ce qu'il suggérait, c'est de faire il y avait eu une présentation aux employés, mais il suggérait d'aller plus loin, de demander aux employés des propositions, des améliorations, etc. Donc, on est ressorti de là avec un plan d'action avec une dizaine, même plus que ça. Une quinzaine d'actions à faire, qu'on s'engage à faire. On va le déposer à la commission municipale. Il va être rendu disponible sur le site web de la ville. Puis ça va nous permettre, là, comme tous les rapports de la commission municipale, l'idée, c'est pas de blâmer ou quoi que ce soit, c'est de voir comment ça se passe dans la municipalité puis de suggérer des améliorations pour tout le monde. Donc, il y a toujours des améliorations possibles. C'est ce qu'on veut faire avec cette présente résolution.
Ça vous va? Quelqu'un propose? Posé par Denise Leblanc. Merci. 5.4, 5.5, c'est 2 points qui sont reliés. Modification dans les sous-catégories d'immeubles dans la catégorie résidentielle, avis d'intention. En 2024, il y a eu des changements législatifs qui ont fait que avant, on avait lorsqu'on taxe, il y a différentes catégories d'immeubles qu'on peut taxer. Les immeubles non résidentiels, qu'on appelle le commercial, le résidentiel. Puis après ça, il peut y avoir des taux qui sont variés. Et historiquement, nous, à la ville, on avait un taux qui était différent pour les immeubles de plus de 6 logements et plus. Il y avait un taux de taxe différent des immeubles de moins de 6 logements. Et le gouvernement du Québec a fait un changement dans le législatif qui est venu modifier ça. En fait, c'est que les immeubles de 6 logements et plus c'est un peu technique, là, mais c'est rendu une sous-catégorie de la catégorie résiduelle. Catégorie résiduelle, c'est résidentiel, là, pour ça démêler, là, le plus simple. Là. Donc, avant ça, on avait un montant de taxe pour les immeubles résidentiels, puis on avait un autre taux qui s'ajoutait pour les 6 logements et plus. Et là, le gouvernement nous a dit, les 6 logements et plus sont inclus dans le résidentiel. Et là, ce qu'on vient faire ce soir, c'est qu'on va venir modifier notre procédure pour identifier les catégories. Puis on prend les immeubles résidentiels et là, on va créer une sous-catégorie à l'intérieur du résidentiel pour les 6 logements et plus. Bon, c'est beaucoup de petits changements, là, mais ultimement, on va faire ce qu'on faisait toujours. C'est juste qu'il faut la mécanique est un petit peu différente et le classement là, sur le compte de taxe va être. Donc, on va créer une sous-catégorie d'immeubles pour les immeubles de 6 logements et plus. Et ces modifications-là doivent être faites, peuvent juste entrer en vigueur là, quand il y a le dépôt d'un nouveau rôle. Le prochain rôle d'évaluation, c'est des rôles de 3 ans triennaux, est en 2027. Donc, nous, on vient faire la modification ce soir. On va aviser la MRC. Et c'est la MRC Avignon qui donne le contrat à Altus qui fait les évaluations foncières. Comme ça, lorsque Altus va faire la révision, ils vont ajouter cette nouvelle catégorie-là qui va apparaître. Concrètement, pour les immeubles de 6 logements et plus, ça va revenir au même que ça se faisait par le passé. C'est juste que la mécanique va être différente pour arriver au même résultat. Alors, la première résolution, c'est que la Ville de Carleton-sur-Mer exprime son intention d'établir et de modifier ses sous-catégories d'immeubles afin d'inclure la sous-catégorie d'immeubles de 6 logements et plus dans la catégorie résiduelle. Ça va? Quelqu'un propose? Stéban Figueroa propose. Merci. Et 5.5, toujours sur la même thématique, c'est la procédure établissant et modifiant les sous-catégories d'immeubles dans la catégorie résiduelle. Et là, on vient dire que la Ville de Carleton-sur-Mer établit et modifie ses sous-catégories d'immeubles afin d'inclure la sous-catégorie d'immeubles de 6 logements et plus dans la catégorie résiduelle. Ça va? M. Landry propose. Merci. Il y en a une qui écrit résiduelle et l'autre. Il y a peut-être une petite harmonisation. On l'appelle communément le résidentiel, mais le vrai nom, c'est résiduel. On va le modifier. Là. Il y a effectivement 5.5, merci de le mentionner, M. Landry. Le 5.5, on parle de catégorie résidentielle et 5.6 résiduel, mais on devrait lire résiduel partout. 5.6, maintenant, machine pour l'affûtage des moulins de tonte du Golfe. Historiquement, le Golfe a toujours fait affaire avec une entreprise qui s'appelle Affile-Tout. Qui fait l'entretien, l'affûtage de nos couteaux pour nos machines qui font les verres. C'est une entreprise qui ferme, qui cesse ses activités. Le propriétaire prend sa retraite. Il n'y a plus façon de déguiser là, maintenant dans l'Est du Québec. Ce qu'on veut faire ce soir, c'est acheter l'équipement de l'entreprise Affile-Tout. Au montant de 20 000 $. On payait en moyenne environ 4 000 $, entre 4 et 5 000 par année pour affûter nos couteaux. Donc là, on va être propriétaire des équipements. On va pouvoir l'amortir sur quelques années et potentiellement aussi faire le travail pour d'autres golfs dans les environs. Là, c'est possible que ça soit fait. C'est une dépense donc, qui serait payée à 50 % par le budget de fonctionnement de la Ville et à 5 % par la SDMC, la Société de développement de mise en valeur, qui gère les opérations du golf. Est-ce que ça vous va pour l'acquisition de cet équipement? Quelqu'un propose? Alain Turcotte propose. Puis le vendeur va aussi faire la formation à nos employés là, pour qu'ils puissent utiliser cet équipement-là. 5.7, construction d'un terrain de pratique en gazon synthétique au golf, octroi de contrat, c'était prévu comme le point d'avant au plan triennal d'immobilisation pour 2026. C'est le plan qu'on adoptait à l'automne dernier. On veut rafraîchir notre terrain de pratique.
Donc, pour ce faire, on va remplacer la surface pour une surface en gazon synthétique avec une bande pavée. C'est l'entreprise Roberge Paysagiste et Green de Golf au montant de 36 500 $ sans les taxes. Même principe aussi, maintenant les dépenses en immobilisation du golf, comme le golf fait des surplus, des bénéfices, il va payer une portion des investissements, 50% qui est même les activités de la SDMC et 50% les activités de la ville. Ça va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc propose. Merci. 5.8, équipement de visioconférence de la salle de réunion principale de l'Hôtel de Ville, octroi de contrat. C'est pour la salle André Lacroix, qui est en haut, là, qui est la salle qu'on utilise toujours pour nos rencontres de travail, qui est utilisée, je dirais, quasi quotidiennement. Là, maintenant, avec il y a des rencontres en visio. C'est ça, en tout cas, plusieurs par semaine. Et on avait des équipements qui sont désuets, notamment au niveau audio. Et on veut faire le remplacement de ces équipements-là. C'est un montant de 8 769,97 $. On a une soumission de service informatique Gilles Bugeaud pour faire le remplacement de ces équipements-là. Est-ce que ça vous va? Proposé par Mme Leblanc. Merci. C'est une dépense qu'on va affecter aux activités de fonctionnement. On avait prévu pour 2026 remplacer du mobilier dans la salle ici, là, notamment les chaises et des chaises dans la salle. Finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de décaler, là, comme l'équipement de visio nous a lâché. On a décidé de se concentrer, de remplacer ces équipements-là puis d'attendre en 2027 avant de changer des chaises pour votre confort et le nôtre. 6, dossier de la trésorerie maintenant, 6.1, les comptes à payer au 28 février 2026. Il y en avait pour un montant total de 666 177. Vous avez tous reçu la liste exhaustive des comptes. Si ça vous va, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Alain Turcotte propose, merci. 6.2, participation des membres du Conseil aux assises de l'Union des municipalités du Québec. C'est la ville est membre de l'UMQ qui fait un congrès annuel. C'est un lieu souvent intéressant pour échanger, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et ce qu'on a commencé à faire il y a quelques années maintenant, moi j'y allais là, de facto, mais maintenant, comme il y a de l'intérêt des membres du conseil, à chaque année, on propose à 2 membres du conseil d'y aller. Mais comme c'est une dépense des conseillers, ça se doit d'être approuvé, d'être signifié par résolution, comme quoi on veut se diriger, on serait 3 dans le fond, aller aux assises de l'UMQ en mai prochain. Est-ce que ça va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc propose. C'est Amélie Dallaire et Esteban Figueroa qui vont être présents cette année pour vous représenter, vous ramener des bonnes idées à mettre en place à la ville. En urbanisme maintenant et environnement, 7.1, demande d'usage conditionnel au 958 boulevard Perron. C'est le lot 5 542 110. C'est un projet qui vous avait déjà été présenté ici il y a quelques mois maintenant. En fait, on a voulu agir pour... on avait un enjeu de conflit de voisinage, puis pour régulariser la situation, on a travaillé avec les deux parties pour essayer de trouver des solutions à mettre en place pour avoir un bon voisinage puis une harmonisation. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser l'usage conditionnel. On s'est doté de cette nouvelle façon de faire il y a quelques mois par règlement. Maintenant que le règlement est en vigueur, on peut faire des usages conditionnels. Dans ce cas-ci, c'est un usage conditionnel pour l'entreposage pour le transport par autobus scolaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est que c'est Transport Baie des Chaleurs qui entrepose des autobus. Et bon, il y avait des enjeux avec le voisinage, puis on a convenu avec les deux parties on a proposé, en fait, à Transport Baie des Chaleurs de mettre en place des améliorations pour venir améliorer cette situation-là. Et c'est ce qu'on fait dans un usage conditionnel. On dit oui, l'usage d'entreposage pour transport est permis sur ce terrain-là, mais à certaines conditions. Ces conditions sont l'implantation d'une barrière visuelle, l'implantation d'arbres, d'arbustes, à s'assurer d'avoir une direction pour le drainage des eaux pluviales et la délimitation d'une aire de dépôt à neige, végétaliser la pente parce qu'il y a eu un remblai sur ce terrain-là et les aires libres, réviser les accès routiers, réduire les nuisances dues à la lumière et à la poussière, et on vient encadrer les heures d'opération du site pour qu'il n'y ait pas de recharge d'autobus entre 23h et 6h le matin. Donc, tout ça pour arriver à une solution de compromis pour répondre aux préoccupations de tout le monde.
C'est ce qu'on propose de faire. Une fois que le règlement est adopté ce soir, ben, il va rentrer en vigueur, puis nous, on va pouvoir assurer un suivi, puis s'assurer que des propriétaires respectent ces usages-là. Mais c'est eux que c'est le fruit d'une démarche de travail de collaboration. Donc, on va s'assurer que tout ça déroule bien pour les prochaines étapes. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Denise Leblanc. Oh, Denise Leblanc propose. C'est bon. Un peu de chicane autour. On ne peut pas être deux à proposer. Proposé par Mme Leblanc, merci. 7.2 et 7.3, c'est pour un même projet de construction. Demande d'autorisation en 7.2 en forte pente au 30 rue du Trait-Carré, lot 4 542 786 et lot 4 542 787. C'est une nouvelle construction dont l'accès se ferait par la rue du Trait-Carré. C'est un terrain là, qui débouche nord-sud, presque dans le fer à cheval. Là. Donc, qui est entre le fer à cheval et le Trait-Carré. Comme c'est quand même une bonne pente, il y a des sections de forte pente et pour pouvoir construire en forte pente, ça prend une autorisation d'une firme d'ingénierie. C'est ce qui a été fait. Il y a un plan qui a été proposé avec des critères à respecter pour implanter la maison, mais il y a possibilité de l'implanter là. Et c'est ce qui serait fait ce soir. Le comité consultatif d'urbanisme est d'accord, recommande cette autorisation-là, en fait. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? David Landry propose, merci. On va peut-être pouvoir vous montrer à l'écran, ça, je pense que c'est ce que vous cherchez. Ouais. Le plan, et 7.3, c'est pour le même projet. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale à la même adresse, 30 rue du Trait-Carré. Comme c'est dans la zone de la montagne du Mont-Saint-Joseph, le plan d'implantation et d'intégration architecturale s'applique dans ce secteur-là. Donc, on a une certaine... non, bon, vous voyez... bon, vous voyez le terrain, là, la partie en bas de la carte, là, c'est le trait carré. Et à gauche, là, il y a un petit bâtiment, là, à gauche des lignes rouges. Là, ça, c'est un bâtiment agricole, là, c'est une ferme là, avec des chevaux. Là. Donc, ça serait la dernière construction du côté nord du trait carré dans ce secteur-là. Après, il y a un petit ruisseau. La maison sera implantée. C'est une forte pente, les zones mauves là, au nord et au sud du projet d'implantation de la maison, dans ce secteur-là, avec les recommandations. Il y a pas de. Donc, les ingénieurs recommandent, nous disent qu'on peut émettre un permis de construction. Et pour le plan d'intégration et d'implantation architecturale, ben, ils doivent respecter des couleurs. L'idée de ce plan-là, c'est de minimiser l'impact visuel du bâtiment à partir de la 132. Et donc, ils respectent les critères du PIIA en termes de pente, de fenestration, de couleur de bâtiment, etc. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser cette demande d'implantation. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Esteban Figueroa a fait la proposition. Merci. 8 maintenant, développement économique et tourisme. On n'a pas de point ce soir. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, soumission pour chaudière à condensation commerciale, une autorisation. C'est pour autoriser Mme Laurie Gallagher, qui est notre directrice, pas directrice loisirs sport. Coordonnatrice loisirs sport, merci. On a une soumission au montant de 11 700 $. C'est un équipement qui est récent, qui est garanti. La chaudière à combustion, c'est un réservoir d'eau chaude, là, un chauffe-eau, en bon français, qui est défectueux. On le remplace. Il faut en faire l'achat, puis ensuite, la compagnie va nous rembourser ce montant-là de 11 700 $. On a une soumission de R1 pour l'achat de... Non, excusez, pas R1, c'est... J'oublie le nom de la compagnie, je vais vous dire ça. ITC Technologies de Québec. C'est les fournisseurs qui nous avaient vendu l'équipement lorsqu'on a fait les améliorations à l'Arena. Quelqu'un propose l'adoption de cette résolution? Proposée par Régis Leblanc. Merci. 9.2 Marathon Baie des Chaleurs 2026. Comme à chaque année, la Ville soutient l'organisation du marathon. On souhaite, par cette résolution-là, donner notre appui à Bouge pour que ça bouge. On les soutient avec
volet technique, là, nos employés municipaux vont prêter main forte. Dans la résolution aussi, on permet à Bouge pour que ça bouge de passer aux abords des routes empruntées et des routes municipales. Et on vient confirmer qu'il y aura un soutien de notre technicien en prévention incendie qui doit valider et approuver leur plan d'urgence. Donc, c'est la contribution de la Ville pour l'organisation de cet événement-là. Ça va? Quelqu'un propose? Amélie Dallaire. Merci. 10. Travaux publics et bâtiments. 10.1. Acceptation de l'ordre de service et mandat à la firme Johnson Controls Canada LP. Parcours de décarbonation, volet bâtiment. On s'est inscrit dans un parcours de décarbonation dans un groupe avec l'Union des municipalités du Québec. Il y a une analyse de nos bâtiments qui a été faite, des recommandations de modifications pour améliorer la performance, réduire les émissions de CO2 de nos bâtiments. On avait quelques questions là, sur la proposition. Ils ont fait une série de propositions de modifications à faire à nos bâtiments. On va simplement reporter le point. On avait des questionnements, puis on va revenir en prochaine séance publique là, avec les détails sur ce point-là. 10.2, remorques fermées pour les équipes terrain, octroi de contrat. Il y a 3 remorques fermées qui seraient à acheter pour nos différents services. Service de loisirs, c'est demandé beaucoup. Là. Souvent, nos équipes là, transportent des tables, des chaises, des équipements de sonorisation, les petits abris, là, les espèces de tentes qui sont à l'extérieur. C'est des équipements qui sont un peu éparpillés dans nos différents bâtiments. Ça nécessite beaucoup de temps, de manutention. Donc, on va tout rassembler ça dans une remorque qu'on va pouvoir déplacer lors des événements. On va gagner en temps et en efficacité. Il y en avait une deuxième qui est pour notre responsable de l'entretien des bâtiments. On a un menuisier qui travaille à la ville. Maintenant, on peut faire des menus travaux dans les municipalités, ce qui n'était pas le cas avant. Notre menuisier, dans les dernières années, on louait un camion, là, un cube. Là. Maintenant, les coûts de location ont augmenté. Ce qui fait que là, on est rendu à s'acheter notre propre remorque. Et la troisième remorque, c'était pour l'équipe d'entretien là, qui font la tonte de pelouse. On avait un enjeu d'espace dans le garage au camping municipal. Les équipements, là, les tondeuses étaient sorties, rentrées du garage à chaque soir, chaque matin. Là, on va simplement les mettre dans une remorque fermée. On n'aura plus besoin de les déplacer 2 fois par jour. On va encore là sauver en efficacité. Puis, ils vont toujours être à l'abri, fermés, verrouillés. Donc, ces 3 remorques, on a reçu 2 soumissions. Une première de remorque de Lille au coût de 13 995 par remorque, puis la deuxième de trailer RC, 12 200. On irait pour celle de trailer RC, 12 200 de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick. Ça vous va? Quelqu'un propose? David Landry a fait la proposition. Merci. Prochain point. Marathon, non, c'est bon. Travaux publics. Séance sécurité publique, il n'y en avait pas d'autre. Prochaine séance du Conseil, elle aura lieu ici même le 13 avril prochain. Ça nous amène au tour de table du Conseil. Je commence par Mme Leblanc. Bonjour, merci à vous, Monsieur le maire. Donc, le mois de février, nous avons été quand même assez occupés parce qu'en tant qu'élus, on a été appelés à assister à plusieurs formations, dont la première, ça faisait d'ailleurs presque 8 ans que je n'avais pas assisté à ce genre de formation-là. Ça concerne le code d'éthique et de déontologie. On en parle quand même assez régulièrement. Donc, pour nous, en tant qu'élus, ça nous aide à avoir une meilleure conduite et à respecter, bien sûr, les codes. Fait que ça, c'était quand même une bonne mise à jour pour rehausser nos connaissances. Et la deuxième, mais c'était vraiment une première pour moi, c'était au niveau de la marche, les affaires municipales. Et ça a été vraiment intéressant parce que c'est des formations qui duraient au-delà de 3 heures. Et on était très privilégiés, en tout cas personnellement, d'avoir ce genre de formation-là parce que là-dessus, ça nous a vraiment permis d'approfondir c'est quoi vraiment notre rôle exact en tant qu'élu et de faire la distinction, c'est quoi nos limites, nos champs de compétences à chacun avec le monde municipal et en tant qu'élu. Parfois, il peut y avoir des petites affaires qu'on ne comprend pas toujours très bien.
Fait que ça a été très pertinent. Et au point 5.3, tantôt, on parlait du rapport d'Audi, comme de quoi on avait mis en place un plan d'action. Mais suite à ça, on avait formé un petit comité dont je fais partie. Et suite, on devait mettre en place de trouver des idées du plan d'action, bien sûr. Puis le fait que j'avais participé à ces deux formations-là, pour moi, en tout cas, ça a été un acquis. Ça nous a facilité encore plus le travail pour pouvoir bonifier notre plan d'action. Fait que merci beaucoup. Merci, Mme Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Donc, février est terminé. Oui, Le février festif aussi. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de participer à certaines de leurs activités. Je pense que c'est une collaboration que la Ville fait avec cette organisation-là qui est très payante. En tout cas, pour les citoyens, la programmation était super diversifiée. Puis ce que j'ai apprécié aussi cette année, c'est qu'il arrive toujours à se renouveler. Je ne sais pas si vous avez vu la soirée de conte ou la soirée de danse dans le Bastien. Tout illuminé, la forêt. Fait que je trouve que ça incite les citoyens à visiter leur ville en hiver. On est moins sorteux quand même. Donc, ça nous fait, on est à l'OTJ, aux arpents verts. En tout cas, il y a eu des activités partout dans la ville. Un tournoi de pétanque au naufrageur en plein hiver. C'est tout ça très, très original. Et beaucoup de participation de gens de tous âges. Fait que vraiment, je les félicite encore pour une programmation très réussie puis une participation... vraiment, la population était au rendez-vous. Fait que ça me confirme à chaque année que c'est un bon investissement que la Ville fait pour animer la Ville dans une période plus creuse. Alors, félicitations à Février festif. Et puis, vous dire aussi là, que sur mon chantier de participation citoyenne, la Ville a retenu les services de Léger. Là, vous connaissez les sondages Léger. Vous allez être appelé à en remplir un. En fait, là, vous allez recevoir un carton par la poste quelque part en mars. Juste savoir, ce n'est pas un faux sondage, c'est un vrai sondage. Là. Les élus et la Ville ont envie d'avoir votre opinion sur... le fonctionnement de la ville, les services qu'on offre, etc. Puis ça va nous servir de base pour faire la planification stratégique. Alors, ça devrait être un 8 minutes de sondage en ligne à remplir. Donc, on vous invitera, vous allez le voir dans le hublot aussi, là, un rappel. Donc, on vous invite à remplir ce sondage-là. Ça va nous aider à mieux planifier nos 4 prochaines années. On est en début de mandat pour le conseil, donc votre opinion est importante pour nous. On est là pour vous représenter, alors on vous invitera, on fera un petit rappel à ce niveau-là. Et puis, hier, c'était la Journée internationale des droits de la femme. Alors, je remercie les dames, les hommes aussi, mais qui sont vraiment souvent assidus à nos rencontres. Je vous félicite de vous impliquer en politique municipale puis de vous intéresser à la vie de la ville. Alors, merci de votre présence et félicitations pour votre engagement. Merci, Mme Dallaire. Monsieur Turcotte. Bonsoir tout le monde. Comme c'est le printemps, on dit printemps, on dit golf. Donc, j'ai hérité le dossier du golf cette année. Je suis bien content. J'ai été élevé à côté du golf. Je connais très bien le dossier. J'ai hérité d'un dossier aussi qui va très bien parce que Mme Leblanc a passé avant moi puis Jean-Simon Landry. Donc, on fait beaucoup de travail. Le golf, ça va très bien. On a un comité aviseur aussi qui est très actif, qui peut nous suggérer des choses pour améliorer le golf. C'est important de garder le golf à un bon niveau parce que c'est pour ça que les gens viennent à Carleton, si on fait des choses, des activités. Puis aussi, on a le SDMC, je suis conseil d'administration du golf aussi. Donc, on va avoir des réunions dans 2 semaines pour voir au niveau des actions financiers comment ça va, puis les budgets pour les prochaines années. Sinon tout va bien. Merci. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. La semaine du 26 février, dans mon rôle de représentant de la ville de Carleton dans la MRC, j'ai participé avec les maires du territoire à une rencontre de sensibilisation d'information avec l'UPAC. Habituellement, quand on fait l'amalgame UPAC-municipalité, c'est que ça ne va pas bien. Mais là, ça allait plutôt bien. On nous a vraiment fait prendre conscience qu'avant que l'UPAC arrive dans un dossier, dans une ville, il nous offre d'abord de l'aide, de la prévention. Il y a de l'information, un peu comme on a suivi une formation en éthique et déontologie donnée par l'UMQ, l'UPAC va faire des démarches pour qu'on soit aussi formé l'ensemble des élus dans les municipalités. Fait que c'était une rencontre qui s'est faite à la grandeur du Québec. Fait que c'était en visio. Ils étaient physiquement les commissaires à la ville de Bonaventure. Puis la région ici, on s'est joint à eux autres. Vous dire aussi que sur le plan de dossier culturel, notre employé saisonnier au service de la culture, animation, loisirs, Philippe Padnaud, est arrivé au travail. Ça sonne la préparation
du gala, la soirée hommage aux bénévoles. Donc, suivez bien l'information. Philippe a repris le travail avec, avec le goût de moderniser des choses. Vous serez donc avisé prochainement quand faire les mises en candidature des personnes, etc. Fait que voilà. Merci pour moi. Merci. M. Figueroa? Oui, de mon côté, j'ai quand même plusieurs dossiers à gérer depuis le nouveau mandat qu'on a eu. Pour l'OH, il y a une rencontre du CA demain. On va parler du côté finance, là, comment ça se porte, ce regroupement qui s'est formé depuis l'an passé. Et puis, il y a aussi le projet de la place Bastien là, qui a déjà été mentionné là, il y a quelques temps. On va faire un suivi aussi là, par rapport à l'avancement de ces travaux-là parce qu'il va y avoir une construction des 14 nouveaux logements ici à Carleton à coût abordable. Pour les volets comité consultatif en urbanisme, ma collègue Denise parlait des formations qu'on a à suivre. Mon collègue ici à côté de moi, M. Landry et moi, on va suivre une formation par rapport avec les comités consultatifs en urbanisme. Donc, on est ici pour servir la population, mais on n'est pas des experts dans tout, donc c'est quand même bien de suivre des formations pour mieux prendre nos décisions. Il faut qu'on ait la formation la semaine prochaine là, avec... c'était non, c'est pas le MQ, c'est l'autre, la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Pour les volets environnement, écoutez, on a une rencontre avec le comité vert la semaine prochaine, dont les travaux commencent avec ce comité citoyen. Là, on va les rencontrer la semaine prochaine. D'habitude, moi, j'ai mon rôle plus d'observateur de ces comités-là. C'est un comité externe à la ville, mais on prend justement leurs suggestions d'actions que la ville pourrait mettre en place. Donc, je vais être là pour les écouter. Et puis, il y a eu là, la semaine passée, si je ne me trompe pas, une rencontre avec la MRC pour justement, il y a les plans climat qui sont en train de se mettre en place. Donc, il y a eu une rencontre avec des représentants des villes de la MRC Avignon justement pour les consulter. Là, il y a eu des cadres et des élus. Donc, pour que vous sachiez qu'on avance dans ce sens-là pour mettre en place un plan d'atténuation et d'adaptation au changement climatique là, avec la MRC, bien sûr. Voilà, merci. Merci. M. Landry? Moi, c'est ça. Je fais partie aussi du comité famille aînée. Puis on a eu notre première réunion, je me rappelle, la semaine passée, je veux dire, ou la semaine d'avant. Le temps passe vite. Puis dans le fond, c'est ça. C'est 8 citoyens, puis on est 3 de la ville qui discutent pour tout améliorer la vie. Fait qu'on on attend des suggestions de plein de personnes par rapport à des bancs de parc ou à des choses pour qu'on améliore toute la vie des citoyens. Puis en passant, il parlait avec des aînés aussi. Il va y avoir un salon des aînés bientôt, là, au mois d'avril. C'est de quoi aussi qu'on discute. Fait que c'est toutes des choses qu'on discute. Fait que c'est bien plaisant de travailler avec des citoyens pour améliorer notre municipalité. Notre ville. Pas notre municipalité, mais notre ville. Merci. De mon côté, je vous dirais peut-être là, parler très rapidement, mais du compost, là, ça commence à être d'actualité. On en parle depuis longtemps, mais ça avance très bien. Là. Il y a eu la création de la régie intermunicipale pour les MRC Avignon et Bonaventure. Donc, notre objectif, là, c'est de mettre en place la 3e voie là, de la collecte de compost et matières résiduelles. Il est temps, on est dans les derniers au Québec. Là. Pour l'automne 2027, c'est toujours quelque chose qui est à mettre en place. Idéalement, à l'automne, les gens prennent l'habitude. L'hiver, on récolte, puis ensuite, au printemps, là, il y a le compost va se faire de façon plus intense. Donc, on travaille très fort pour qu'il y ait une collecte là, à partir de l'automne 2027. Ça va s'en venir quand même assez rapidement. Là. Le défi, ça va être de construire une plateforme de compostage. Les municipalités membres de la régie, les 24 municipalités se mettent ensemble pour construire une plateforme de compostage à Saint-Alphonse, près du lieu d'enfouissement technique. Et après ça, il va falloir coordonner toute la cueillette avec les camions, évaluer le nombre de collectes qui va se faire à la maison. Ça va permettre de réduire le nombre de collectes du bac vert, des déchets. Puis on va s'ajouter une 3e collecte pour les matières résiduelles, mais il va y avoir beaucoup de sensibilisation là, qui vont venir avec ça pour vous expliquer là, toute la mécanique, comment faire. Mais on n'est pas encore là présentement, mais on travaille très très fort et on met des actions en place pour qu'on puisse y arriver pour 2027. Alors voilà, je vous laisse la parole si vous avez des questions, commentaires pour les gens dans la salle. Oui, monsieur. Si j'ai bien compris, vous avez mis une heure limite pour la recharge des autobus électriques. Oui, c'est bien ça. Effectivement, de 23h à 6h le matin, il n'y aura pas de recharge. Ils jasent-tu ensemble? Parce qu'ils vont du bruit. Ils sont chargés. Ils sont chargés. Mais oui, ça occasionne du bruit, la recharge. Et après ça, j'avais d'autres questions. Oui. Pour les logements, là, pas les logements, là, mais les maisons familiales, là, oui.
vous ne chargez pas de l'eau puis d'égout à l'autre, à chaque personne, à chaque logement. Oui, pour l'intergénérationnel, effectivement, là, si c'est deux personnes d'une même famille qui habitent ensemble, on va juste charger une fois les services, l'eau, le caduc et l'égout. Je trouve ça le fun, mais quand tu as un terrain vacant, on la paye l'eau puis l'égout, puis on s'en sert toujours pas. Là. On paye le même prix que quelqu'un qui s'en sert. Et même si j'irais faire mes besoins sur un terrain vacant, ça ira pas dans les égouts. Non, effectivement, mais ce qu'on dit, c'est qu'on veut encourager les gens à faire de l'intergénérationnel. Donc, pour ça, on les charge, mais au lieu de charger deux fois, on charge une seule fois pour les services. Ouais. C'est plus le fun de garder son lieu que de regarder les terrains de nos parents. Puis, une autre affaire, d'accord pas, ça, j'imagine, c'est pour l'environnement. Oui, effectivement. C'est pour réduire notre empreinte environnementale. C'est une exigence aussi, on n'aura pas le choix de le faire, mais on veut le faire, oui. Vous êtes trop environnementaliste, là. Puis je regarde ça, quand la souffleuse passe, là, c'est un gros 3/4 de tonne en avant qui dépasse du gaz. Puis supposément, ça détruit la couche d'ozone. Quand on a des véhicules électriques qui pourraient faire la même chose, comment ça se fait qu'on ferait 3/4 de tonne? En fait, aux travaux publics, on n'a pas de véhicule électrique. Peut-être que parfois, dans la journée, ils pourraient utiliser un véhicule électrique, là, mais c'est plus simple. La plupart du temps, ils ont besoin de camionnettes. Donc là, ils ne font pas le transfert dépendamment du déplacement qu'ils ont à faire. Là. Mais, on va aller une camionnette pour être en avant d'un loader, d'un bulldozer, dans l'odeur, c'est ça. Non, je comprends. Je suis d'accord que c'est pas nécessaire d'avoir une camionnette pour ça. Il faudrait peut-être voir si ça prend de l'affichage. Je sais qu'il y en a une qui a un panneau avec des lumières. Là. Je ne sais pas si c'est une obligation, là, mais on peut le regarder. C'est une question de logistique aussi. Là. On a des employés qui utilisent des autos électriques. S'il faut qu'ils échangent d'auto, dépendamment de quel jour ils vont avec la souffleuse. C'est plus ça, là. Mais si on pouvait avoir un véhicule 100% électrique aux travaux publics dédié à ça, ça pourrait être intéressant. Mais c'est ce qu'on vise éventuellement, de remplacer les camionnettes par des camionnettes électriques. La camionnette Ford électrique, c'est aussi au travaux publics? Non, pour les employés du camping l'été, de l'aréna l'hiver. Ouais. Mais les prochaines qu'on va renouveler vont être électriques. Ça va faire moins minage à l'aréna que Oh, oui, c'est ça. Puis aussi, là, l'autre fois, vous avez des petits cœurs bleus là, pour les personnes, des immigrants. Là. Oui. Est-ce qu'il est vrai que dans la route Como, les immigrants étaient obligés d'aller laver le linge dans le ruisseau parce qu'il n'y avait pas d'eau pendant 3 mois? Dans les appartements, c'était pas bloqué. Je ne suis pas au courant. Là. Les services sont dans la rue Como. Après ça, le brancher au service, je ne sais pas comment. C'est pas venu à mes oreilles. J'ai jamais entendu ça, mais les services, l'eau est dans la rue Como depuis quelques années. C'est un branchement standard comme dans n'importe quelle rue. Là, mais, c'est ça que j'ai entendu dire. Moi, j'ai jamais entendu ça. C'est bien beau de faire venir du monde, mais il faut être capable de donner du service. Non, ils ont accès à l'eau dans ce secteur-là. La rue Como est desservie par l'aqueduc. Il n'y a pas d'enjeu là. D'autres questions? Commentaires dans la salle? Oui? La semaine dernière, le député Alexis Deschênes a fait une proposition au Parlement, je pense, afin de ranimer la pêche au coq en Gaspésie. Est-ce que la municipalité pourrait lui envoyer une petite lettre d'appui? Oui, bien en fait, on est dans ces démarches, le député avait ciblé 2 secteurs là, pour amener la pêche au coq. Carleton-sur-Mer était visé. D'ailleurs, c'est M. Turcotte avec un autre chapeau qui travaille entre autres sur ce dossier-là. Donc oui, on a été approchés, on a eu des discussions, puis la Ville a adopté une résolution en faveur de la pêche au coq dans ce secteur-là. L'enjeu qu'on a entendu aux dernières nouvelles, c'est que cette zone-là, ici même, était visée au départ, mais il y a peut-être des enjeux qui feraient en sorte que ce serait plus difficile pour Carleton-sur-Mer d'avoir la pêche au coq dans la zone. La zone qui était visée, c'est derrière le golfe, là.
entre l'avenue du Fort jusqu'à presque à la limite de Maria. Mais finalement, c'est peut-être pas une zone qui serait propice. Là. Il y aurait peut-être des contaminants, donc aux dernières nouvelles, là, quand j'avais parlé à M. Deschênes. Mais oui, on est très favorable. On a adopté une résolution en appui à ces démarches-là, pour lever la main aussi, pour dire qu'on était intéressé à embarquer et même à contribuer financièrement à la mise en place de cette initiative-là. Oui, M. Turcot. Petite précision, c'est Alexis Deschênes a présenté une motion, pour faire adopter une motion pour faire un comité des pêches qui parle des coques. Donc, C'est un autre, monsieur. c'est un comité permanent des pêches. M. Deschênes siège, deux députés. Puis, moi, je m'occupais de trouver 10, 11 personnes pour aller témoigner, aller à Ottawa pour le comité des pêches, pour parler des coques. Donc, M. ici Esteban va y aller pour le CIRAD. Donc, ça avance. Ça fait quelques années qu'on entend parler, qu'on souhaite. On sait que c'est dans le patrimoine ici, c'est important. Puis si on peut ramener des zones de pêche aux coques, on est très favorable avec cette initiative-là. Mais ce ne sera pas demain. Non, on s'en doute. Parce qu'avant une nouvelle zone de pêche aux coques, ça prend 18 mois de test d'eau. C'est ça le problème. Depuis 50 ans, ils n'ont jamais fait de test Oui, c'est ça. Il n'y a pas de ressources. pour en faire. Pêche au Canada a été coupé de 15 donc il n'y a pas beaucoup de ressources pour ça, mais on continue à travailler. Dans sa résolution, la Ville s'est montrée favorable pour soutenir financièrement là, une portion des tests, là, justement, pour contribuer financièrement pour essayer de faire débloquer ça. D'autres questions, commentaires? Ça va? On peut procéder à la levée proposée par Denise Leblanc. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Je me disais que là, je n'ai même pas eu le temps de déposer mon téléphone. On n'est pas